on est dans les Whitsundays! Oui, dans le Whitehaven. Sur la côte est australienne, parce que là, on a quitté la Nouvelle-Zélande. C'est fini ce temps-là. Fini. On est sur une plage, bon, ben, désertique en fait, hein, parce qu'il y a personne ici. C'est plein de petites îles, puis on... Une vraie lune de miel. On relaxe. On est sur un bateau appelé le Iceberg. Et ben, il y a seulement 12 personnes sur ce bateau-là. Tout petit, mais c'est bien le fun, on rencontre des gens. Ouais. Et là, ce qu'on a découvert à ce moment sur la côte est, c'est que le sable, quand on marche dessus, il sonne drôle. Il y a un bruit vraiment différent. On fait écouter ça. C'est fou, hein? C'est bizarre. En Australie, souvent, on voit sur la route que ça dit possibilité d'inondation sur les routes, puis on a des indicateurs qui disent combien d'eau qu'il y a sur la route. Ben là, pour la première fois, on a trouvé une route inondée, puis on en profite pour laver l'auto parce qu'elle est sale, pleine de mouches collées sur le bumper et partout. Et derrière moi se trouvent deux arbres dans lesquels on retrouve environ 1000 oiseaux, 50% loriquets, petit perroquet coloré, et 50% petit oiseau noir dont on ne connaît pas l'origine. Mais les deux se font la guerre. Et tout ça sous la surveillance des flying fox, des chauves-souris. Hein? Le montes-tu? Ouais, monte-le là. C'est un peu mal. Tout le rouge devrait partir. Puis, ben c'est ça. You got a little something on your cheek, not leave that. At least you're right there. Thanks for everybody had a good breakfast. Yeah.
des heures qu'on marche puis on n'a même pas trouvé la roche encore. Il avait dit que c'était facile, que c'était comme une roche dans le milieu du désert. Alors, bon matin, on est devant la roche qu'on a enfin trouvée, Uluru. Elle est juste ici. Non, elle est là. Alors, on a dormi dans des swags cette nuit. Dans le fond, c'est un matelas, mais qui se zip. En gros, là. C'est ça, un swag. Le plein milieu de l'Australie. Il vente, il fait un peu froid. Oui, on se retrouve dans la vallée des vents. La vallée des vents, ça porte bien son nom. Des vents. Derrière. Alors Dominique, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On ramasse du bois! Pourquoi on ramasse du bois? Mais pour le feu de ce soir, Oui, on va faire un feu. vers 9h. 9h, gardienne du temps. Ah, celle-là, il est trop gros. Le conseil, c'est que quand on fait un feu, ça nous prend des gros morceaux de bois et de bien les séparer. Comme ça, il y a du bois pour toute la soirée. Comme en Nouvelle-Zélande. En fait, c'est qu'on est tellement rendus des vrais aventuriers de Outback que on va dormir dans la nature, puis on va se faire un vrai feu de joie. Oui. Parce que Dominique est heureux. Oui. Alors on est dans le milieu du désert. Je parle pas fort parce que le monde sont couchés. On dort dans des swags. Des swags, dans le fond, c'est des sleeping bags incluant un matelas. Typiquement australien, mouillé. Et on les a fait sécher sur le bord du feu. On dort, on est tout près de Kings Canyon, dans le plein centre de l'Australie. Et on aime ça dormir dans des swags, hein? Oui, on aime ça. C'est confortable. C'est un hôtel 5 étoiles. C'est plus confortable qu'être itinérant en Nouvelle-Zélande, en fait. Oui. Oui? On n'a pas besoin de trouver un rayon de lumière, en fait, une lampe. On a juste à trouver un feu. Oui. C'est facile, il faut simplement chasser un peu les bio de bois. Exactement. Ce qui est à peu près la grosseur d'un arbre réel qu'on doit arracher. Oui. Mais bon, c'est le Outback australien. Voilà. Je vous laisse avec le feu et la lune. Ah! Hey hey! Hey! On est en avant du tropique du Capricorne! En fait, on est en plein milieu du désert. Fait que là, on est en avant du tropique du Capricorne, entre Darwin et Alice Springs, donc entre le milieu qui est Alice Springs, le milieu d'Australie. On s'en va Tout au nord. à Darwin. Mấy khi有隻嘢啊，唔俾佢食啊！啲魚嚟喺度。 Et le fait est qu'on a un gros 4x4 pour 5$ par jour. Wouhou! Puis, ben c'est ça, c'est l'aventure dans le désert. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ben, j'en pense que c'est le fun! Ouais! Alors, on est présentement sur la Stuart Highway en direction de Darwin. Et puis, je pense qu'on fait face maintenant à un bushfire, communément appelé feu de forêt. C'est visible de très loin, grosse fumée. En fait, c'est vraiment horrible à voir en ce moment. C'est comme brun et gris noir. Je sais pas si vous arrivez à voir. Les pompiers sont là. Ça sent beaucoup le feu. Et regardez à votre gauche. Je crois que c'est officiellement un feu de forêt. Eh oui. Eh oui, c'est un feu de forêt, mais je pense qu'il est volontaire. Parce que regarde comment carré. Oui, mais c'est tout le tour. Faut juste le tour. Eh oui, C'est un volontaire. feu de forêt contrôlé. Eh ben,
Les Wangai Falls. Merci pour le nom. Ça fait plaisir. Puis on venait ici pour se baigner parce que c'est vraiment cool. T'es dans la jungle, complètement au nord de l'Australie où c'était tout le temps chaud. Mais on peut pas se baigner. pourquoi? On n'a pas le droit. Il y a des crocodiles. Mauvaise raison. Des crocodiles. Ben oui. Puis ça. C'est parce que c'est les plus gros crocodiles au monde. C'est des salties. Et ils se promènent autour de l'eau. Et on peut pas les voir. Et après ça, ils croquent nos orteils puis on meurt. On va trouver une autre place.